Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe aux États-Unis, et plus précisément dans le sud des États-Unis, où j'ai découvert une tradition culinaire de la nouvelle année aussi délicieuse que surprenante. Mon séjour aux États-Unis commence à remonter à sérieusement longtemps maintenant. C'était le deuxième pays de mon tour du monde, quand j'étais toute jeune et que j'ai créé mon ONG Constellatio. C'était en 2011, j'avais 25 ans, et c'était le deuxième pays de mon grand voyage en solitaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'étais partie pour 15 mois dans un tour du monde semi-sédentaire, c'est-à-dire que je restais 2 à 3 mois dans une ville d'un pays. Si je restais à un seul endroit, c'est notamment parce que l'objectif de ce voyage n'était pas de faire le tour des monuments et des paysages incroyables qui existent dans le monde, mais plutôt de mieux connaître et comprendre les cultures locales. Et pour ça, il faut tisser des liens solides avec les gens. Et pour ça donc, il faut passer du temps sur place. J'intervenais dans chaque pays dans une école ou une autre structure éducative pour faire écrire aux enfants des histoires qui racontaient leur culture et leurs traditions. Ces histoires étaient ensuite échangées entre les quelques 200 enfants participants des 7 pays que je visitais. Au départ, pour les États-Unis, je voulais aller à San Francisco, parce que ma coloc de quand je vivais à Madrid était là-bas. Mais trouver une école où intervenir a été bien plus compliqué que ce que je pensais. Comme je ne m'en sortais pas, j'ai appelé quelqu'un que j'avais rencontré 1 mois avant et qui avait également fait un tour du monde, en stop lui. Je savais qu'il était passé par les États-Unis et que lui aussi intervenait dans des écoles. Je me suis dit qu'il avait peut-être des contacts. Il m'a expliqué qu'il connaissait personne à San Francisco, mais qu'il avait transmis ma demande à une prof qu'il connaissait en Caroline du Nord, Rhonda. Je vous ai déjà parlé de cette expérience dans un épisode de la saison 1, celle sur le rapport au drapeau. Je vais essayer de pas faire trop de redites. Rhonda m'a donc proposé de venir chez elle, à Bryson City, au milieu des Great Smoky Mountains, plutôt que d'aller à San Francisco, ce que j'ai accepté. Et puis elle m'a très généreusement proposé de venir habiter chez son mari, son fils et elle, pendant la durée de mon séjour, ce que j'ai accepté également. Et c'était incroyable. Le lien que nous avons tissé a une valeur inestimable et elle fait partie des plus jolies rencontres de ma vie. J'étais donc là-bas, dans le sud américain, paumée dans les montagnes, dans sa famille, pendant 2 mois, en décembre 2011 et janvier 2012. Ce qui fait que j'ai donc fêté Noël avec cette famille, mais également la nouvelle année. Et pour le 1er janvier, Rhonda nous a préparé un repas très très typique. Nous avons donc mangé des black eyed peas, je crois qu'on appelle ça des pois à œils noirs ou cornilles en français. On a mangé aussi du jambon et ce qu'ils appellent des greens. En général, c'est soit du chou vert, soit des feuilles de moutarde ou du navet. Et puis le très traditionnel cornbread ou le pain de maïs. J'adore ça. Ces différents éléments réunis forment donc le plat du Nouvel An, qu'on mange en famille et qu'on partage entre amis et qui est censé apporter santé et prospérité pour l'année qui commence. Chacun des éléments représente quelque chose. Le cornbread, avec sa couleur jaune, représente l'or. Les greens, puisque ce sont des feuilles vertes, représentent l'argent, comme les billets de dollars. Les black eyed peas, eux, représentent les pièces de monnaie, donc la richesse et plus largement la chance. Et enfin, le jambon, ou plus largement le porc, représente le mouvement vers l'avant, et donc la progression et le succès. Parce qu'en fait, les cochons fouillent le sol pour trouver leur nourriture en poussant vers l'avant. Voilà, toute une symbolique. J'ai fouillé un peu pour voir si en France on avait des plats symboliques comme ça pour la nouvelle année. Apparemment, il y aurait des régions qui consommeraient des lentilles pour la nouvelle année parce que ça rappelle les pièces de monnaie justement et que ça amènerait donc la prospérité également. Personnellement, j'en ai jamais été témoin et entre nous, ça m'arrange parce que j'aime pas trop les lentilles, alors ça serait pas exactement une belle manière de commencer l'année avec de la chance pour moi. Voilà, pas de grande leçon de vie à tirer de l'anecdote du jour, mais je me suis dit que c'était sympa à partager en ce début d'année. Je suis curieuse des coutumes que vous avez pu rencontrer au fil de vos voyages ou qui existent dans vos cultures respectives pour le début de l'année. Ça serait super chouette que vous me partagiez ça en commentaire sous l'épisode ou sur les réseaux sociaux, Insta et LinkedIn, ou même Facebook. Gardez l'œil ouvert, posez des questions autour de vous et vous découvrirez sans doute des traditions auxquelles vous ne vous attendiez pas, comme celle-ci. Allez, je vous propose de quitter les États-Unis et de nous diriger vers la Tunisie dans le prochain épisode. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, comme d'habitude. À très vite. New Year's resolution, drink less.
Oh, and quit smoking. Oh, and keep New Year's resolutions. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.